Dis-moi Alexis, quel est le sujet du jour? L'hypocrisie verte de notre gouvernement. Oh, ma préférée! La planète entière est quasiment paralysée par la pandémie de COVID-19. Des millions d'emplois ont été perdus, des milliers de vies bouleversées, plusieurs même perdues, et l'économie est à un point mort. Une crise économique majeure débute. Mais aussi tragique ces événements soient-ils, la relance économique nous donne une occasion sans précédent de rendre notre économie plus verte et plus durable. Et notre gouvernement a pensé à ça avec une relance dite verte. Et ça commence par un terminal de gaz naturel sur la rivière Saguenay. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Et oui, la relance verte de notre bon gouvernement, ça résume à un projet de liquéfaction d'énergie fossile dans une des plus belles réserves de biodiversité du Québec. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Le projet Énergie Saguenay est un projet de terminal de gaz naturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le terminal prendrait du gaz naturel depuis sa forme gazeuse vers une forme liquide en le refroidissant à très basse température. Une fois liquéfié, il est beaucoup plus facile à transporter dans d'énormes bateaux appelés les méthaniers. Énergie Saguenay est en deux phases. D'abord l'usine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis un gazoduc de 780 km partant du nord de l'Ontario vers l'usine, nommé Gazoduc. Encore une fois, l'équipe marketing était très forte cette journée-là sur le nom. Une fois complété, le projet exporterait 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, ou GNL, par année vers différents marchés, dont l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie. Le projet est chapeauté par le consortium GNL Québec, un regroupement de plusieurs firmes d'investissement, dont la firme Briar Capital et la firme Freestone, une firme tellement avec du succès que j'ai même pas trouvé de page Wikipédia à leur sujet, et un nombre impressionnant de projets à leur actif de 2. Dont ce projet-là. Oh non, je le sens bien. Les promoteurs du projet veulent construire au Québec pour plusieurs raisons. D'abord, les températures plus froides rendent la liquéfaction du gaz naturel beaucoup plus facile. Ils veulent utiliser l'hydroélectricité du Québec pour réduire drastiquement l'impact environnemental de leur usine. Et l'accès au fjord du Saguenay permet un accès à tous les marchés d'exportation visés. Donc, c'est pas un petit projet, on parle quand même de 9 milliards d'investissements. C'est plus qu'au moins 3 4. Techniquement, tu as raison, mais... L'objectif affiché du projet, c'est de permettre à ces différents marchés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en passant du charbon au gaz naturel. Il faut dire que le gaz naturel est 50% moins polluant que le charbon en termes d'émissions de CO2. Et ça peut aider certaines régions. En effet, les États-Unis, par exemple, ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre en passant du charbon au gaz naturel. Winning! Maintenant, la question du jour, malgré tout ça, est-ce qu'on devrait réaliser le projet? Eh bien non. Mais sérieux. Oh, je te garantis. Oh, j'aurais jamais cru. En effet, vite de même, le projet peut avoir l'air très intéressant, mais il va avoir de nombreux impacts négatifs sur nos émissions de gaz à effet de serre, notre environnement, notre faune marine, pour peu de retours économiques importants. Durant la construction, qui devrait durer 5 ans, le projet prévoit émettre 238 000 tonnes de gaz à effet de serre. Par la suite, durant la période d'exploitation, le projet prévoit émettre 467 000 tonnes de gaz à effet de serre à chaque année. Le pire, c'est que ces émissions-là sont relativement petites si on compare à celles reliées à l'extraction du gaz naturel. En effet, la ressource qui serait utilisée par le projet proviendrait du nord de l'Alberta avec des nouveaux gisements obtenus par fracturation hydraulique ou fracking. Mais bon, fort heureusement, il n'y a absolument aucun problème à utiliser la fracturation hydraulique. C'est une manière saine et efficace éprouvée depuis des décennies de récupérer du gaz naturel. Il n'y a absolument aucun danger à utiliser. Ouais. Récupérer le gaz naturel par fracturation hydraulique comporte énormément de risques. En effet, autour des puits, les nappes phréatiques peuvent être contaminées au méthane et devenir toxiques, inflammables et même radioactives. Le changement dans la consistance du sol peut causer des séismes et un des problèmes avec ça, et même avec l'extraction et le transport du gaz en général, c'est les émissions fugitives. Près de 1,4% du gaz qui est extrait est perdu dans l'atmosphère sous forme de méthane, un gaz qui est 25 fois plus dangereux que le CO2 en termes de réchauffement de la planète. Ça veut dire que ça nous cuit plus vite, donc c'est moins cool. Les émissions de gaz à effet de serre reliées à l'extraction sont donc évaluées à 7 millions de tonnes. Si on rajoute à ça les émissions de l'usine de liquéfaction, en un an, le projet va annuler tous les efforts de réduction de gaz à effet de serre du Québec depuis 1990. Relance verte, gang! Wouh! Mais Énergie Saguenay est content de ces chiffres-là et s'en vante même. Il faut dire que l'usine en elle-même serait 84% moins polluante qu'une usine comparable qui serait située dans le golfe du Mexique. Et ça, c'est dû en grande partie avec l'utilisation de l'hydroélectricité du Québec. Mais ça change absolument rien à la situation. Mais vous m'avez tiré dessus? Oui, mais la balle était biodégradable. Ah, alors ça va.
Non, ça change rien au fait que Énergie Saguenay, c'est une usine d'exportation de gaz naturel, une énergie fossile qui va être brûlée à l'étranger avec le lot de gaz à effet de serre qui vient avec. Même si c'est vrai que ça pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre sur certains marchés, dans une bonne partie des cas, ça va au contraire les augmenter. GNL Québec ne peut pas garantir que son projet va être utilisé uniquement pour réduire les émissions. Mais on s'est engagé à avoir une usine carboneutre. C'est bien ça par exemple, mais est-ce que ça prend en compte les émissions de quand on extrait puis quand on brûle le gaz? On s'est engagé à avoir une usine carboneutre. Super! Bon, c'est quoi la carboneutralité? Être carboneutre, ça veut dire annuler ses émissions de gaz à effet de serre en compensant autant d'émissions de GES que ce que l'on a émis dans l'atmosphère, rendant ainsi le bilan neutre. Énergie Saguenay s'est engagé à avoir son usine entièrement carboneutre. Ils ont annoncé plusieurs moyens pour arriver à leur engagement. Planter des arbres, des projets d'études de gaz naturel renouvelable avec le bois, récupérer la chaleur de l'usine pour réchauffer des bâtiments, etc., etc. Mais étant donné la quantité massive de GES à compenser et l'investissement massif que ça va requérir, est-ce que je pense qu'ils vont le faire? Donc, avec l'énorme quantité de gaz à effet de serre qui va être émise, on peut déjà dire que le projet est une mauvaise idée. Non? On pourrait s'arrêter là? T'as pas fini, hein? J'ai pas fini! Un autre problème qui viendrait avec ce projet-là serait l'impact qu'il aurait sur les belugas du Saint-Laurent, aussi communément appelés baleines blanches. Il y a vraiment du monde qui les appelle comme ça. En fait, je voulais faire une joke là-dessus, mais apparemment oui. Ce mammifère marin est dans un état quasi menacé à l'état mondial et est en voie d'extinction dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et l'ajout d'un nouveau projet industriel ne va pas améliorer sa situation. Selon GNL Québec, le trafic maritime qui va découler de l'usine de liquéfaction représenterait au moins 320 passages de navires méthaniers à chaque année. Une aussi grosse augmentation du trafic maritime va avoir un impact sur les belugas. Les risques de collision vont être accrus, le bruit va être accru, puis ça va réduire leur capacité à se reproduire et se déplacer dans leur environnement naturel. Et faire disparaître une espèce, outre l'aspect moral que ça implique, c'est toujours un danger. Il faut se souvenir qu'un écosystème, c'est un système en équilibre avec plein d'acteurs. Enlève un des acteurs, puis tu crées un déséquilibre et tu peux créer des impacts que tu n'avais pas prévus. C'est dangereux. Puis je parle même pas du nombre important de touristes qui viennent visiter la région uniquement pour voir les baleines. Il risque de venir beaucoup moins si tu sais... il n'y en a plus. Ah, c'est trop bien le Saguenay! Elles sont où les baleines? On en a plus, c'est fini toutes ces conneries. Mais regardez à votre droite, vous pouvez apercevoir notre super usine de gaz naturel liquéfié. C'est cool, non? Ah! Je m'en bats les couilles, moi. Ouais, non, je vais garder mon fric, en fait. Neat! Hey, c'est pas correct ce que tu dis là. On a dit qu'on allait miser sur l'avancement du savoir scientifique et des innovations technologiques pour réduire notre impact. Donc vous avez pas de solution présentement? Ben non, mais on va les développer. Mais là, vous avez rien. Non. OK, puis si vous trouvez rien? GNL Québec. Mais bon, peut-être qu'économiquement parlant, ça vaut la peine de construire Énergie Saguenay. Au pire, on s'en fout des baleines, là. Regardez-moi, je suis un beluga, je suis un mammifère marin, je peux retenir ma respiration pendant 20 minutes, gna 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 gna. T'es-tu encore fâché d'avoir perdu ta compétition d'apnée? C'est un sujet sensible et tu le sais. L'argument principal pour la réalisation du projet, c'est les impacts économiques que ça pourrait avoir au Québec. Mais ça représente quoi, en fait? Pour le savoir, intéressons-nous un peu à la fiscalité de GNL Québec. Oh my god, t'es plate! GNL Québec est enregistré en tant que société en commandite. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une société enregistrée au Québec, mais qui est financée par des commanditaires qui, eux, viennent de l'extérieur du pays. On crée ce genre de société-là habituellement pour profiter d'avantages fiscaux. Ce que ça implique, c'est que GNL Québec et Gazoduc seront imposés au Québec à un taux qu'on peut assumer être 20% sur leur profit. Gardez profit en tête, c'est important pour la suite. GNL Québec verse ensuite des dividendes à ses investisseurs et ça, c'est compté comme un revenu pour eux et donc imposable. Et bien entendu, comme c'est des gens fiables et responsables, ça devrait être très facile de récupérer notre dû sur ces dividendes-là. Ils sont enregistrés dans des paradis fiscaux. Ah ben gadon, je suis quasiment surpris. En effet, les investisseurs du projet sont tous basés à l'étranger et plusieurs dans des paradis fiscaux, donc on a peu de chances de revoir les dividendes tourner dans notre économie. Mais on a toujours l'impôt sur le revenu, hein? Oui, en théorie, mais c'est pas certain. GNL Québec est enregistré à la même adresse que le cabinet d'avocats Lavery et un cabinet d'avocats, ça engage des fiscalistes, des spécialistes de la fiscalité. Et leur travail à eux, c'est de réduire au maximum les profits de l'entreprise pour réduire au maximum les impôts qui y sont reliés. Donc là-dessus aussi, ça regarde pas bien pour les retours aux Québécois. Ouais, mais là, maudit, là, ils ont dit que ça allait être bon pour l'économie.
OK, dis-moi donc comment ça va t'affecter, toi. Ils achètent notre électricité. C'est à nous, ça. Ils paient moins cher, ils ont un tarif préférentiel. Ils vont créer des emplois. Ah, parlons-en des emplois. Durant la construction de l'usine, 6 000 emplois directs et indirects vont être créés. Et durant la période d'exploitation, ce serait environ 1100 emplois. Et j'imagine que c'est très très nécessaire parce que la région est en grande demande d'emplois. D'employés, j'avais mal lu. Non, mais c'est con aussi, c'est 2-3 lettres. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre et des gros fabricants comme Rio Tinto ont même été obligés d'arrêter leur production à cause de ce problème-là. Un regroupement de 40 économistes dans une lettre ouverte dit qu'au contraire, rajouter autant d'emplois va aggraver le problème et ferait plus mal aux entreprises locales que vraiment stimuler l'économie. Ils proposent qu'à la place, si on devrait investir dans des projets, on devrait investir dans des trucs comme l'aluminium à anode inerte ou la biomasse des forêts. C'est des trucs qui détruisent pas activement la planète. Non, je sais, ça a l'air cave de même, mais il fallait y penser. Pauvre Claude. Donc, après toutes mes recherches, je l'affirme, on ne doit pas réaliser le projet Énergie Saguenay. Il est mauvais pour notre environnement, il est mauvais pour notre faune marine et il est pas bon pour notre économie. Et fort heureusement, je suis pas le seul à penser ça. La pétition qui a été lancée par Équiterre en opposition au projet est sur le point d'obtenir 100 000 signatures. Mais il y en a qui sont pas d'accord et qui pensent qu'au contraire, le support de la population est palpable. C'est pour ça qu'ils ont quasiment réussi à obtenir 12 000 signatures. Je suis pas le meilleur en maths, mais... Ça va faire, là. L'Énergie Saguenay, c'est un projet d'avenir, puis on veut que ça se fasse. Tu peux pas empêcher ça. Depuis tantôt, je vous dis que votre projet, c'est de la merde. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour comprendre que votre projet, c'est un projet pourri? Bon, j'imagine que si on perdait la confiance de nos assureurs puis notre financement, ça ferait mal, mais ça n'arrivera jamais. Ouais, le projet va mal en ce moment. Il y a beaucoup d'éléments qui sont contre eux. Mais on peut pas se reposer là-dessus. Le premier ministre a dit que le projet était soumis à l'acceptabilité sociale, mais on va lui montrer que le projet n'est pas accepté. Dans la description, je vais mettre un lien vers les différentes pétitions que vous pouvez signer si vous voulez supporter l'effort d'opposition au projet. Il y a presque 100 000 signatures qui ont été récupérées. Mais il en faut plus si on veut envoyer un message fort. Je vous encourage aussi à partager la vidéo pour présenter le projet à plus de monde et ainsi les sensibiliser à ses impacts. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et pour ceux qui sont restés, je vous offre un sandwich. Un sandwich! Laissez un pouce bleu si vous avez aimé, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne dans l'envers d'heure et je vous revois très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao!